La pandémie de coronavirus nous a appris de nombreuses choses, mais parmi ça, deux points extrêmement importants qui concernent la science. Premièrement, nous avons besoin plus que jamais de science pour comprendre ce qui nous arrive et peut-être ce qui va arriver. Mais deuxièmement, nous avons besoin de comprendre cette science, et ça, pas seulement les scientifiques, mais tout le monde. Il est nécessaire, dans le monde où nous vivons aujourd'hui, de vraiment comprendre le langage de la science, principalement les statistiques. Et je voudrais illustrer ce fait avec un exemple très simple, avec un graphique qui a été partagé par Jean-Dominique Michel, un scientifique qui a passablement de visibilité ces jours, et qui présentait la chose suivante. Sur ce graphique, Jean-Dominique Michel nous demande qu'est-ce qu'on en pense. Expliquez-moi ça. Alors, je vais vous expliquer exactement ce qu'on voit sur ce graphique, ou plutôt ce qu'on ne voit pas, avec grand plaisir, en décortiquant simplement cette illustration qui tente de montrer qu'il y aurait un lien entre plus il y a de mesures de confinement, plus il y a de morts. Donc les mesures de confinement ne seraient soi-disant pas non seulement inutiles, mais plutôt à aggraver la situation. Et sans faire de maths, avec simplement le raisonnement qu'il y a derrière les statistiques, je vais vous montrer les outils pour ne pas tomber dans ce type de piège et comprendre qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière cette image, à savoir pas grand-chose du tout. Allons-y. Commençons par déjà voir qu'est-ce que représente ce graphique. Donc pas forcément l'information qui est démontrée, mais simplement qu'est-ce qui est représenté sur ce graphique. Donc en fait, ce graphique représente, pour une certaine liste de pays sélectionnés, le total des morts confirmés par million d'habitants au même stade de l'épidémie par pays, qui a été défini comme le 40e jour de chacun de ces pays où l'épidémie est déclarée. Et nous allons voir plus tard quelle était la définition de ce seuil pour dire que c'était le début de l'épidémie dans chaque pays. Et ensuite, il y a un code de couleur, donc la longueur des barres représente ce nombre de morts, les lignes pour chacun des pays sélectionnés, et il y a un code de couleur qui représente en fait un niveau d'intensité du confinement pour chacun de ces pays, avec le rouge étant le confinement le plus restrictif et le vert le moins restrictif. Et ici, le graphique met en évidence la différence entre la Suède et la France, avec la Suède en vert, bien sûr, et tous les pays en haut, notamment la France, qui ont des mesures très très restrictives de confinement. Et l'idée qui est véhiculée, ou qu'on tente, ou que les auteurs plutôt ont tenté de véhiculer avec ce graphique, c'est que les mesures de confinement ne marchent pas, étant donné que la Suède, un des pays sélectionnés, qui a un faible taux de mortalité, en fait des mesures très peu restrictives, alors que tous les pays qui sont tout en haut avec plus de mortalité ont des mesures très restrictives. Donc est-ce qu'on peut en conclure quelque chose? Ou en tout cas, est-ce qu'on peut aller dans la direction de ce que les auteurs tentent de montrer, qui est les mesures ne sont pas efficaces? Le plus gros problème statistique lié avec cette image, c'est simplement ce qu'on appelle la causalité inverse. Simplement, ici, ce qu'on peut voir sur ce graphique, c'est que en fait, les pays qui ont mis les mesures les plus fortes sont celles qui ont le plus de morts. Mais c'est tout à fait logique. Ça ne veut pas dire que les lockdowns ou les mesures de confinement ont fait qu'il y a plus de morts, ce qui serait un lien causal. C'est simplement que ceux qui ont le plus de morts ont mis les mesures les plus restrictives. En effet, si le pays est le plus touché par la maladie pour différentes raisons, il va imposer des mesures beaucoup plus strictes pour stopper la pandémie dans le pays. On peut illustrer ça avec un exemple tout simple, ce problème de causalité inverse. Imaginez que votre immeuble brûle, vous êtes dans un incendie. Les gens sortent, les pompiers arrivent, ils prennent des mesures pour arrêter le feu. Et les personnes qui regardent ce qui s'est passé, après, une fois que le feu a été maîtrisé, vont dans les appartements qui ont été le plus brûlés, qui sont le plus endommagés, ils disent et observent, mais en fait c'est là que les pompiers ont mis le plus d'efforts, ont mis le plus d'eau, le plus de produits, et c'est là qu'ils se sont concentrés et qu'ils ont travaillé le plus dur, c'est dans les appartements qui ont le plus brûlé. Et en observant ça, la personne ferait la conclusion suivante, les pompiers n'ont servi à rien, ils ont fait plus de mal que de bien, parce que là où les appartements sont le plus brûlés, c'est là où ils ont mis le plus d'efforts, le plus de produits, le plus d'eau. Donc leur action est inefficace, et même pire, elle a augmenté l'incendie. Bon, vous avez bien compris que cette logique est complètement erronée, et c'est bien un problème de causalité inverse. Les pompiers ont mis plus d'efforts là où l'incendie était le plus fort. C'est la même histoire avec ce graphique et avec la pandémie. En effet, on voit ici que les pays qui ont mis des mesures plus fortes souffrent plus fortement
ou ont plus de morts. C'est la même logique dans l'idée de contenir l'incendie. On va prendre des mesures plus fortes là où l'incendie est parti beaucoup plus fort. La deuxième chose très importante, c'est que sur ce graphique, c'est ce qu'on appelle une analyse univariée. On regarde une seule variable à la fois. Et en effet, ces pays ont de nombreuses différences, des distributions d'âge qui sont différentes, un vieillissement de la population différent, une position géographique, un climat, une ouverture aux autres pays, au marché international, qui fait qu'il y a plus ou moins de voyages. Et de ce fait, toutes ces différences vont influencer le résultat qu'on observe sur ce graphique. Et donc il est impossible de dire que ces différences sont dues à des mesures de confinement ou non, sans prendre en compte tous ces facteurs. Et comme on ne prend pas en compte des facteurs qui pourraient influencer ce résultat, c'est ce qu'on appelle simplement en statistique un biais, parce que ça biaise les résultats, de variable omise, parce qu'on omet de nombreux facteurs qui influencent ce résultat. Et en allant plus loin, avec simplement en mettant en évidence un exemple, à savoir sur ce graphique, la France contre la Suède, et en argumentant, ou en sous-entendant du moins, que la seule différence entre les deux sont les mesures de confinement, de nouveau, on met encore plus en avant cette problématique et ce biais. Ici, c'est simplement ce qu'on appelle une preuve anecdotique. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais avec beaucoup de choses qui biaisent ce résultat, qui sont les variables mises. Pour expliquer le cas de la Suède, je vais utiliser la présentation d'un collègue, Dimitrija Kalanowski, chercheur senior à l'Université de Lausanne. La stratégie de la Suède est de se focaliser sur la responsabilité sociale. En se reposant sur la haute confiance de la population dans le gouvernement, nous pouvons en effet nous attendre à ce que les gens suivent très bien les règles. Mais qu'est-ce que la Suède a vraiment mis en place? Au début du mois de mars, les vols des lieux les plus touchés étaient restreints, c'est-à-dire en provenance de la Chine, de l'Iran, de Hong Kong et de Macao. Mi-mars, les rassemblements de plus de 500 personnes ont été interdits, puis les arrivées depuis des pays en dehors de l'Union européenne ont également été interdits. Ensuite, ils ont gardé les restaurants et les bars ouverts, en effet, mais il y avait des restrictions, et il y a toujours des restrictions sur la distance physique au sein de ces lieux et donc le nombre de gens qui peut être potentiellement en contact. Et finalement, fin mars, les rassemblements de plus de 50 personnes ont été interdits. Tout au long, la Suède recommandait également aux personnes à risque d'éviter un maximum les contacts. De plus, la Suède s'est débrouillée pour garder la population principalement au sud, là où les hôpitaux principaux se trouvent, et également là où les aéroports. Et pour finir, les pays voisins de la Suède ont imposé des restrictions sévères de confinement, et donc indirectement, cela confine la Suède également. Si les frontières des pays voisins sont fermées, indirectement, vos frontières sont fermées. Il est intéressant de noter que si nous regardons à la situation des voisins de la Suède, l'image est inverse de celle du graphique sujet de cette vidéo. Les pays les plus touchés sont ceux avec les mesures les plus faibles. Mais évidemment, nous ne pouvons pas conclure à un lien causal ou à une plus large conclusion simplement en regardant cette vague corrélation d'un petit échantillon de pays. Le dernier point que j'aimerais aborder, c'est simplement un point de logique. Si on regarde ce graphique et qu'on réfléchit un tout petit peu, ici on nous montre que quel est l'état du nombre de morts 40 jours après un certain seuil qui a été défini comme le début de la pandémie dans cet article. Cependant, il faut réaliser et bien comprendre que les mesures gouvernementales, ce qu'on appelle les mesures non pharmaceutiques pour empêcher le virus de plus se répandre, prennent du temps à faire effet. Et cela pour une très simple raison. Ici, on observe le nombre de morts sur ce graphique. Mais en fait, entre le moment où on est contaminé et où la personne décède, il y a un long laps de temps qui sépare ces deux événements. C'est-à-dire que la personne doit être contaminée, passer la période d'incubation, entre jusqu'à 2 semaines ou peut-être plus, mais disons en moyenne une dizaine de jours, avoir des symptômes, des complications, finir aux soins intensifs et potentiellement mourir aux soins intensifs. Et donc là, il y a vraiment un long laps de temps qui s'écoule entre le moment où on est contaminé et donc entre le moment où peut-être la mesure a été prise et va stopper ou réduire le nombre de gens qui sont contaminés et le moment où on va voir cet effet sur le nombre de morts. En plus, il faut noter qu'ici, on met tous les pays à 40 jours après le début de la pandémie dans le pays. Mais en fait, si on essaie de mesurer l'impact de la mesure, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt regarder combien de temps après les mesures ont été prises? Avec des données sur 184 pays, on peut observer qu'en moyenne, les pays ont pris entre 32 et 35 jours pour implémenter la première mesure de confinement après le premier cas dans le pays, dans chaque pays. C'est-à-dire, après qu'un pays découvre son premier cas,
il faut environ entre 32 et 35 jours pour que la première mesure de confinement soit prise. Plus le temps que cette mesure fasse de l'effet, temps d'incubation, complications et décès, très certainement nous ne pouvons pas voir l'effet sur ce graphique, quoi qu'il en soit. C'est juste un problème de timing. Comme vous l'avez vu, nous n'avons pas besoin de faire un doctorat en statistique pour comprendre et réussir à séparer tous les effets et à réfléchir simplement avec du bon sens pour comprendre pourquoi ce graphique ne fait pas sens. Ou du moins ne donne pas suffisamment d'informations pour en arriver à la conclusion que les auteurs présentent. J'espère que cette vidéo vous a été utile et je pense sincèrement qu'il est nécessaire aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, d'être capable de faire cette analyse et de comprendre ces mécanismes avec les graphiques et la science qu'on voit tous les jours à la télé, dans les news, sur les réseaux sociaux, pour pouvoir éviter de se tromper ou de ne pas bien comprendre les statistiques, ou pire, de potentiellement être manipulé avec ce type de graphique. Dans une prochaine vidéo, je vous présenterai comment proprement mesurer l'effet des mesures de confinement sur le nombre et l'évolution, le nombre de cas et l'évolution du virus. En attendant, inscrivez-vous sur cette chaîne si vous voulez être sûr de ne pas manquer les prochaines informations et les prochaines vidéos de cette série. Je vous souhaite le meilleur, bonne journée et merci d'avoir été avec moi aujourd'hui.